Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. En ce 23e dimanche après la Pentecôte, Saint Jérôme nous explique et nous ouvre le symbole caché sous les événements très simples, très extérieurs, magnifiques bien sûr, divins parce que miraculeux, mais de cette page de l'Évangile qui nous raconte la guérison de cette femme qui souffrait du flux de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Il nous fait tout de suite remarquer, Saint Jérôme, que Saint Luc précise que la fille du prince que Jésus-Christ allait ressusciter des morts, elle aussi, elle avait 12 ans. Et il explique, ceci veut dire, l'état de 12 ans avec le temps de la maladie de 12 ans de l'hémorroïs, signifie, dit-il, que le peuple des gentils a commencé à être malade. Le peuple des gentils est raffiguré par l'hémorroïs, la femme, a commencé d'être malade au moment où le genre judaïque commençait à croire. Pour dire que c'est au moment où le Verbe incarné a prêché, a révélé sa vérité à son peuple, voilà que l'erreur, la maladie, le vice a été mis en relief, en évidence. Pour dire, avec Saint Jérôme, parce que le vice ne résulte sinon pas par contraste avec la vertu. C'est la vertu, c'est la lumière, c'est la bonté qui met en relief la malice, le vice, l'erreur. Et c'est une très très grande vérité, bien chers fidèles, que nous devons bien tenir présent lorsque nous lisons les journaux, nous examinons ce qui se passe dans le monde, et bien sûr aussi, lorsque nous examinons nos consciences, nous examinons le comportement nôtre, de notre prochain, de notre famille, de notre société. Mais avant de dire cela et revenir sur ceci, rappelons que dans cette page de l'Évangile, Saint Jérôme voit le grand mystère d'Israël, voit le grand mystère et mystère de consolation que Israël, à la fin des temps, se convertit. Mais à la fin des temps. Et donc, explique-t-il que le fait que l'hémorroïs, comme on peut dire, s'intromet, évite au Christ pour ainsi dire, d'opérer le miracle de ressusciter des morts la fille du prince, ceci a un symbolisme très important, dit-il. Parce que le miracle qu'allait accomplir le Christ en allant chez le prince pour ressusciter des morts la fille qui avait 12 ans, eût été le 8e miracle. Mais 8, c'est la perfection. Et ça ne devait pas être. Avant la perfection opérée dans le peuple élu, il fallait intercaler la résurrection des peuples gentils, la prédication aux gentils, représentée par cette hémorroïs, cette femme qui, justement, par derrière, et puisque la loi interdisait qu'une telle femme se présentait à la maison ou sur la place, dans le chemin, en dehors de la ville, et par derrière, elle s'approche au Christ, elle
touche son manteau dans la ferme foi que le seul fait de le toucher la pourra guérir, et le Christ lui dit qu'elle est guérie. Et par cela, Jésus-Christ, avant d'opérer la perfection dans son peuple élu, et qui sera opérée à la fin des temps, lorsque le peuple élu, qui entre-temps a renié et crucifié son Dieu et s'est rendu maudit, ensuite se convertira. Voilà Saint Jérôme qui cite Saint Paul et Saint Barnabé, des Actes des Apôtres, lorsque les deux disent « vous » aux Juifs, « vous » auquel devait être prêché le Verbe de Dieu, l'Évangile, et c'était juste qu'à vous soit prêché l'Évangile, le Verbe de Dieu. Mais, puisque vous-même, vous vous êtes jugés indignes du salut, voilà que nous passons aux gentils. De même, le psaume 67 qui dit « L'Éthiopie vous a prévenu en tendant leurs mains vers Dieu. Vous, le peuple élu, vous avez été surpassés à droite par les gentils. De même que Jacob a surpassé Ésaü, l'aîné, c'est comme ça que les gentils passent au-devant de vous. Et, comme le cite Saint Jérôme, l'Épître aux Romains 11,25, quand sera arrivée la plénitude des temps des gentils, alors tout Israël sera sauvé. Quels grands enseignements, bien chers fidèles. Et que dire alors des enseignements que nous recevons aujourd'hui? Si nous comparons, paragonnons, si nous mettons à comparaison ce texte, ces explications, quand même de Saint Jérôme, le père de l'Église par excellence, et pour ce fait le magistère de l'Église par excellence, avec ce que nous enseigne le Concile Vatican II, il nous enseigne le contraire. Le Concile Vatican II ne nous enseigne pas que le peuple de Dieu se convertira à la fin des temps et sera sauvé. Il nous enseigne que le peuple de Dieu non converti, convaincu, enraciné, confirmé dans la négation de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ est notre frère majeur. Non. Rien à voir avec la religion catholique, comme l'Église conciliaire n'a rien à voir avec la religion catholique. Mais, bien chers fidèles, si nous faisons un peu de, fiction, alors nous disons, mais lorsque ces Juifs se convertiront à la fin des temps, et admettons, et faisons la fiction, que ce soit demain, alors qu'est-ce qui se passera? Ça ne sera plus Joseph Ratzinger qui écrira dans ses livres « Les Juifs n'ont pas besoin de reconnaître Jésus-Christ pour être sauvés ». Ce ne sera pas Bergoglio qui lira leur baiser les mains et dire « c'est bien comme ça, comme vous faites, et surtout pas, on renonce à prêcher notre Seigneur Jésus-Christ, on renonce à revendiquer son royaume social dans la société parce que le Concile nous a enseigné de cette façon, il a demandé qu'on ne fasse plus d'État catholique, confessionnel. » Mais quel comique ce sera lorsque tout d'un coup, les Juifs de Jérusalem iront à Rome, au Vatican, et diront « Écoute François-Joseph, dépêchez-vous, parce que si vous continuez comme ça, que vous ne croyez pas en le Christ, vous irez à l'enfer. » Alors diront François et Joseph, « Mais pourquoi? C'est nous qui vous avons favorisé pendant des décennies, et on vous a couvert, on a expliqué qu'on ne veut plus prêcher notre Seigneur Jésus-Christ, on a dit que vous êtes nos frères majeurs, on a dit de vous que vous n'avez pas besoin de Jésus-Christ pour vous sauver. » Faux, leur diront les Juifs, faux. Maintenant c'est l'inverse. C'est nous les chrétiens et vous les Juifs. C'est nous
nous qui vous disons maintenant que vous devez croire à Jésus-Christ, le professer, le revendiquer pour tous et pour tout. Bien chers fidèles, cette fiction que nous permettons nous soit un petit peu de carburant pour l'espérance, parce que quand même, ça sera ça, la fin des temps. La fin des temps sera que les pires ennemis de Jésus-Christ seront ceux qui le confesseront, après que toute la gentilité, probablement, ne le confessera plus, ou alors une très petite partie. Oui, mais passons de la fiction de nouveau à la réalité, parce qu'en attendant, c'est pas du tout comme ça, c'est le contraire. Il y a une haine pour Jésus-Christ. Il y a une haine, non seulement pour Jésus-Christ, mais pour sa création. Et ça n'a rien à voir avec, vous le savez bien, l'idéologie de l'ambiance et celle qui est des Verts, des écologistes. Au contraire, les écologistes même ont en haine de fait Dieu et Jésus-Christ, parce qu'ils font de la terre le Dieu, et non pas le Dieu de la terre qu'ils reconnaissent et qu'ils adorent, et en conséquence respectent la création. C'est tout le contraire, les écologistes adorent la terre. S'identifier à la terre, et c'est pour ça qu'ils s'identifient avec la nature, et au nom de cette identification, ils se pensent libres de faire tout ce qu'ils veulent. Non, c'est pas cela l'évangile, c'est pas cela la nature. Et ces ennemis de Jésus-Christ, donc, à travers l'écologisme, avec l'écologisme, ont en haine non seulement Dieu, mais justement aussi sa création. Et avec la création, le chef-d'œuvre de la création, l'homme, et la nature de l'homme, sa nature sociale fondée dans la famille, ils ont ça en haine, en profonde haine. C'est pour cela, pour brouiller les cartes, on met en scène des jeux. On crée une droite, on crée une gauche, et ensuite on insulte la violence de la droite. Ensuite, on insulte la violence de la gauche, et tantôt c'est la droite qui domine, tantôt c'est la gauche qui domine. L'important, c'est pour ces ennemis de Dieu que tout le monde se fasse la bagarre les uns contre les autres. Pourquoi nous disons cela? Parce que lorsque Saint Jérôme explique que les 12 ans de la fille qui correspondent aux 12 ans de la maladie de l'hémorroïde, comme nous avons donc dit, et l'explication, le symbole du fait que lorsque l'évangile a été prêché, le vice, le péché a été mis en évidence. C'est-à-dire qu'on ne comprend rien au vice si on ne connaît pas la vertu, on ne comprend rien au mal si on ne connaît pas la vérité, rien à la malice si on ne comprend pas la bonté. Et donc, on ne comprend rien à la violence malicieuse si on ne connaît pas la bonté et la nécessité, des fois, de la violence pour protéger le bien, pour protéger la veuve, pour protéger l'orphelin. Et toute cette diatribe qui se fait aujourd'hui les accuse que la gauche fait à la droite au sujet des immigrés islamiques. C'est un discours, une accuse entre aveugles, sourds et muets. Parce que malheureusement, il faut le dire, l'idéologie de droite, même celle populiste, qu'a-t-elle de connaissance et de profession de foi en Jésus-Christ, en sa vertu, en sa bonté, en sa grâce, en son Église, moyen de sanctification, non seulement des individus, mais aussi des peuples et leur pacification. Ils ont bien peu. Tellement peu que ça paraît presque plus dangereux le libéralisme de droite que non le radicalisme
de gauche qui ne fait pas mystère de haïr et nier toutes ces vérités. Tandis que le libéralisme de droite fait le grand homme équidistant à toutes les régions et toutes les idéologies, pour ainsi dire, qui est presque une ténèbre plus obscure que non la ténèbre déjà assez obscure, au contraire, intrinsèquement pervers de l'idéologie communiste, marxiste. Certainement, dans les faits, dans le concret, on s'arrange peut-être mieux sur le moment avec le libéral, c'est vrai. Mais devant Jésus-Christ, hocher les épaules avec Pilate et dire la vérité, qu'est-ce que c'est? Devant Jésus-Christ, cette attitude, au confront de Paul qui combat et persécute la vérité, eh bien, nous savons que saint Paul a été converti. De Pilate, on ne le sait pas. C'est plutôt l'exponent des tièdes que Dieu vomit. Vous voyez, mes chers fidèles, toutes ces vérités dont nous parlons aujourd'hui, le mystère d'Israël qui s'est converti à la fin des temps, la nécessité de connaître le bien pour juger du mal, la nécessité de connaître le vrai pour pouvoir discerner le faux, tout cela nous est de première nécessité pour ne pas perdre la boussole en ces temps-ci et dans ces aussi temps turbulents qui sont caractérisés bien sûr par cette invasion islamique et les façons les plus disparates de prendre position face à cet événement. Mais puisque nous savons que cela n'est pas une invasion spontanée mais voulue pour créer et déstabiliser l'Europe chrétienne et pour créer un crash of civilization, comme dit Samuel Huntington dans son livre, qui est le livre de la politique extérieure américaine, il faut bien avoir la tête sur les épaules et, comme on dit en France, les yeux en face des trous pour connaître ces vérités et ne se pas laisser prendre dans la spirale d'une violence qui semble naître entre positions, pour ainsi dire, contraposées, mais qui face devant le Christ, la vérité et la grâce sont comme l'enfer, où les démons se haïssent et se torturent, et se persécutent violentement les uns les autres. Que Dieu nous garde. Demandons à la très sainte Vierge Marie de illuminer nos intelligences et nos cœurs et de suivre les indications de saint Athanase qui aujourd'hui, au sujet aussi de l'épître, nous invite au jeûne sans lequel on ne peut pas rendre le cœur pur, on ne peut pas sanctifier le corps, on ne peut pas avoir l'esprit clair pour connaître la vérité et faire le bien. Que la très sainte Vierge nous vienne en aide, au nom du Père, et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit.